Bingo! De mon côté, ça fonctionne. J'aimerais juste savoir s'il y a des gens qui sont présents, qui peuvent me confirmer qui sont là et que ça fonctionne. Est-ce que c'est possible d'avoir une confirmation en ce sens-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me confirmer que ça fonctionne, que j'ai des gens qui voient sur le live? Je vais juste faire ça ici. Je vais aller voir de l'autre côté. Téléphone, c'est nouveau ce soir. Comme ça, comme ça. On dirait bien que oui. On dirait bien que oui. Juste valider est-ce que le son est correct. Dernière fois, on n'avait pas de son au début du live. Donc, s'il vous plaît, juste quelqu'un qui me passe un petit pouce en l'air, juste pour me confirmer que ça va bien du côté du son également. Bingo! On est parti. Merci d'être là en cette journée merdique. Puis je vous dirais qu'honnêtement, je suis un petit peu inquiet pour plusieurs raisons. Mais première fois qu'on essaie la technologie du partage d'écran avec les gens en live. Deuxième chose, c'est que j'ai mis une application gratuite. Le seul problème, c'est qu'on est limité dans le temps. On a un maximum de 40 minutes. Normalement, ça devrait être suffisant, là, mais 40 minutes, je trouve ça short un peu pour moi des fois, qui en a fait des 1 heure et demie, 2 heures. Je suis conscient que j'ai peut-être pas eu du monde jusqu'à la fin, mais c'est arrivé que j'ai eu des gens jusqu'à la fin. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Mais la troisième chose qui me fatigue un petit peu, c'est la température. Fait qu'ici, ça s'est calmé un petit peu. Je ne sais pas chez vous qu'est-ce que ça a l'air. Mais ici, effectivement, c'est un peu plus calme, mais on en a eu en masse, en masse, en masse de la neige. Donc, ce soir, je vais aller jaser de ce que j'ai annoncé cette semaine. Combien un encanteur devrait vous charger? Et combien il devrait vous charger? On va démystifier un peu les frais d'acheteur, les commissions. Il y a des gens qui semblent avoir une confusion de ce côté-là. Fait que je vais vous parler très transparentement, de façon très transparente, comment ça fonctionne, comment on devrait établir ça. Puis ça, c'est pas la science infuse, là, c'est moi qui vous dis ça là, du mieux de mes connaissances. Puis j'espère au final non pas avoir allié tout le monde à ma façon de voir, à ma vision, mais au moins tout le monde va comprendre comment on fonctionne ici. Puis, autre chose très importante, ben, c'est de mentionner qu'effectivement, on est une business qui est non réglementée, qui est non régie. Tout ce qui est encanteur, commissaire, priseur, appelez comme vous voulez. Malheureusement, on marche dans un milieu qui est déréglementé et où il y a beaucoup de laxistes, beaucoup d'imposteurs qui s'improvisent et qui viennent dans le milieu et qui faussent les données également. Fait qu'on va débuter avec ça tranquillement, pas trop vite, mais je suis confiant qu'on a du temps encore. Présentation, ben pourquoi j'écris mon nom? Simplement, pas parce que j'ai peur de l'oublier, pas parce que je vous ai invité à prendre un verre de vin et que j'en ai apporté un moi aussi, que j'ai peur d'oublier mon nom d'ici la fin. C'est simplement parce que il y a des chances que cette vidéo-là soit revue en revisionnement. Et à cet effet-là, ben, je vous invite à partager. Partagez mes vidéos, s'il vous plaît. C'est important. Peut-être pas pour vous, mais pour moi, c'est très important. Je mène des batailles sérieuses. J'essaie d'être intègre dans tout ça. J'essaie de faire reconnaître la profession. D'ailleurs, ce sera le sujet de la semaine prochaine. C'est pour ça que je prends la peine d'écrire mon nom. Et inquiétez-vous pas, là, je connais très, très bien mon nom depuis le temps que je l'utilise. Donc, une présentation de groupe Danny Foran, encanteur, liquidateur, évaluateur. Bien important de spécifier que tous les droits sont réservés. Propriété intellectuelle de cette présentation appartient en totalité à groupe Danny Foran, encanteur, liquidateur, évaluateur. Toute utilisation en tout ou en partie sans le consentement écrit de l'auteur constitue une infraction à la loi sur les droits d'auteur.
Comment un encanteur détermine ses taux de commission, ses frais d'acheteur s'il y a lieu? Ça, c'est des questions qui nous sont posées souvent. Puis il y a même des gens, des fois, qui nous disent tu ne devrais pas charger de frais d'acheteur, tu devrais charger ça au vendeur. Il y en a d'autres qui disent tu ne devrais pas charger de frais d'acheteur, tu charges déjà une commission au vendeur. Effectivement, c'est vrai, mais on va essayer de démystifier ça ce soir. Pourquoi, selon moi, puis ça, c'est quelque chose que je vais vous dire un peu plus loin, les entreprises de vente aux enchères ne devraient pas vous charger plus de 14 % et peut-être que 14 %, c'est beaucoup trop cher. Je sais que je ne ferai pas l'unanimité avec ça, je sais que je ne me ferai pas d'amis aussi probablement, mais c'est une question de chiffres et on va regarder ça ensemble. Fait que je vous invite à rester jusqu'à la fin en tout temps. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. Je vais prendre les questions seulement à la fin s'il y en a. Et si ça fait comme la semaine passée, quand j'ai mis fin à la session au live de la semaine passée, je vous dirais qu'il y a eu de l'action pour une grosse demi-heure après, tout près même de 3/4 d'heure, des gens qui sont venus jaser en privé, des choses comme ça. Des beaux commentaires aussi, hein, des fois, c'est pas toujours négatif. Des beaux commentaires et de ça, de cette discussion-là de la semaine passée, va peut-être naître un partenariat pour cette année, pour la présentation d'une collection. Fait que je vous le dis, après le live, je vais être là encore pour un petit bout de temps. Si vous avez des questions, si vous ne voulez pas les poser directement sur la plateforme. À la base, on va faire la distinction entre les deux frais, la commission et le frais d'acheteur. La commission, bien entendu, c'est payé par le vendeur. Et la définition, pas une définition de Larousse ou rien de ça, c'est ma définition à moi. Vous êtes libre d'être d'accord ou non. C'est un montant généralement en pourcentage prélevé sur le total des ventes réalisées par le vendeur, communément appelé un consignataire ou un fournisseur. Ce pourcentage est grandement variable, dépendamment du produit vendu. Pour les besoins de l'exercice, on parlera de biens mobiliers. Ces biens représentent normalement les articles contenus dans une maison, meubles, antiquités, accessoires de décoration, bijoux, œuvres d'art, appareils électroniques aussi, et beaucoup plus. Donc, on parle d'un contenu de ménage de maison, on parle d'un contenu de succession. Et un peu plus tôt, quand je disais que c'était très variable, ben, on s'entend que ce n'est pas nécessairement les mêmes commissions. Si on vend des vaches laitières, on vend un gros roulant de ferme, on vend une entreprise de machinerie lourde, d'excavation, des choses comme ça. Mais pour la fin de l'exercice, on va parler de biens meubles parce que c'est dans ce, je crois, que j'exerce le plus grand temps. Ma profession, c'est dans ce type de vente-là. En général, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je dirais que le pourcentage prélevé varie entre 20 et 25 %. Si vous êtes d'accord avec ça, un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez m'envoyer un petit bonhomme fâché. Certains encanteurs ne prélèvent que 15 % et d'autres, ils vont jusqu'à 30 %. Mais la norme, la moyenne, c'est entre 20 et 25 %. Juste vous dire que quand j'ai débuté en 1989, c'est 30 ans bientôt, en avril, on chargeait à cette époque-là 20 %. On ne parlera pas là, des augmentations qui se sont ajoutées sur à peu près tout depuis ce temps-là, autant pour nous que pour vous, là, électricité, blablabla. Bla, bla, bla. On passe là-dessus ce soir. Frais d'acheteur, ben, c'est payé par l'acheteur, ça le dit. C'est un montant qui est généralement encore en pourcentage, ajouté sur le total des achats d'un acheteur. Ce pourcentage est grandement variable et ce ne sont pas tous les encanteurs qui appliquent ces frais. Ces frais sont ajoutés aux achats avant l'application des taxes fédérales et provinciales. Les taxes, lorsqu'applicables, sont chargées sur le total des achats et des frais d'acheteur combinés. Pourquoi je prends la peine de dire lorsque les taxes sont applicables? Bien entendu, vous le savez, il y a de la marchandise qui n'est pas taxable de par sa nature. On peut parler, exemple, des biens de consommation première en nourriture. Il y a des encans qui vendent de la bouffe. Bien, ça, dans ce cas-là, il y a certaines choses que les taxes ne s'appliquent pas. Il y a certaines machineries agricoles qu'on a dans nos encans pour lesquelles les taxes ne sont pas applicables non plus. Ces frais sont perçus par l'encanteur en plus des commissions prélevées sur les ventes et font office de rémunération de l'encanteur. On va arriver dans le vif du sujet. Pourquoi les frais sont variables d'un endroit à l'autre? Pourquoi il n'y a pas d'uniformité entre les encanteurs et pourquoi tous les encanteurs ne chargent pas de frais d'acheteur? À ça, je répondrais
rapidement, puis ça, c'est une opinion personnelle encore, pourquoi les frais sont variables d'un endroit à l'autre? Bien, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer. Premièrement, les dépenses de l'entreprise, son marché, des endroits où ils n'ont presque pas de compétition alentour d'eux, donc ils sont un peu plus en libre marché. D'autres endroits où on est plus compétitionné, donc on se doit être un petit peu plus compétitif. Pourquoi il n'y a pas d'uniformité entre les encanteurs? Je ne sais pas. Je trouve ça malheureux. Puis je pense que je vais essayer de démystifier ça un petit peu ce soir. Mais je pense qu'il y a une méconnaissance également du milieu. Je pense que la norme, on se dit que c'est 20-25 puis que de facto, on va charger 20-25 mais ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Et comme je vous dis, ben, on est dans une profession qui est non réglementée, non encadrée. Donc, il y a des gens qui se permettent un petit peu n'importe quoi puis improvisent des choses. Et c'est ce qui fait qu'au final, ben, il n'y a pas d'uniformité entre les encanteurs. Pourquoi tous les encanteurs ne chargent pas de frais d'acheteur? Encore là, c'est de la libre entreprise. Les gens sont libres de charger ou non ces frais d'acheteur-là. Est-ce que c'est pertinent d'en avoir pour certains? Bien, c'est ce que j'espère être en mesure de répondre ce soir. Comment un encanteur détermine ses taux de commission et frais d'acheteur? C'est ce que je m'apprête à vous dévoiler dès maintenant. C'est pas compliqué, c'est une question de mathématiques, établir son coût de revient. Après 30 ans en affaires, j'ai été m'inscrire depuis l'an dernier dans 2 formations au CRIF de Granby, le Centre régional intégré de formation. Un cours en lancement d'entreprise, ça fait bizarre, hein, s'inscrire en formation à temps plein en lancement d'entreprise après 30 ans en affaires, et un cours de représentation entrepreneuriale. Pourquoi j'ai tenu à aller suivre ces formations-là? Pour comprendre la business. Je vous dirais qu'après 30 ans, j'ai comme un peu perdu mes repères, ou du moins j'avais l'impression d'avoir perdu mes repères. Et je voulais comprendre un peu comment ça fonctionnait aujourd'hui. Il y a beaucoup de changements. Quand j'ai débuté, je disais toujours, j'avais l'impression de dealer avec une seule clientèle. Il me semble que les gens devant moi, c'était tous des baby boomers, puis ça, je ne portais pas attention à ça. Aujourd'hui, bien, on a des baby boomers encore, on a des X, des Y, des milléniaux, puis là, il y a les Z qui s'en viennent aussi là, très prochainement comme consommateurs. Fait ces différents groupes de personnes-là, ces différentes générations-là ne pensent pas pareil, ne consomment pas pareil. Donc, je voulais savoir un peu comment ça se passait au niveau de ces marchés-là. Le financement, c'est plus du tout pareil non plus. Hein. Au départ, c'était une relation avec notre banquier. Aujourd'hui, bien, la personne qui signe notre hypothèque, exemple, au mois de janvier, ben, il y a bien des chances qu'elle ne soit plus là l'année prochaine quand on va vouloir aller la voir pour un autre prêt personnel ou des placements. Il y a un mouvement continuel auprès des gens là, dans les institutions financières, puis on n'a plus cette relation-là. Fait que je voulais savoir un peu comment ça fonctionnait aujourd'hui, le financement. La publicité, hein, l'avenue des réseaux sociaux, des différents médias, c'est toutes des choses que je voulais comprendre et je crois. Puis je termine là, ces formations-là, on est sur le point de terminer. Je crois que ça a été très pertinent pour moi et c'est des formations que je vous recommanderais d'aller prendre si ça vous intéresse de vous lancer en affaires ou justement là, de peut-être récupérer vos repères. Donc, je reviens, comment on détermine les frais d'acheteur, les commissions. Et je disais que tout est une question de mathématiques. Il faut établir son coût de revient. Et c'est encore ça qu'on nous enseigne, puis c'est ce que j'ai appris il y a 30 ans. Et pour ça, bien, on doit regarder, analyser, tenir compte de nos dépenses, nos revenus, les états du marché. Quand le marché est moins bon, bien, des fois, il faut être plus dynamique justement pour le mettre en ébullition, ce marché-là. Compétition, j'en ai parlé. Des fois, les gens n'ont aucune compétition dans les alentours, puis je dirais des alentours plus éloignés, alors que dans d'autres endroits, c'est des milieux qui sont très compétitifs. Je prends un exemple ici à Saint-Paul d'Abbotsford, c'est un petit village. Il y a 3 firmes d'encans, dont 4 encans par semaine. À moins que ça allait changer, mais c'est ça. Fait 4 encans par semaine et on se croise là-dessus à certains soirs. Je vous dis, il faut être imaginatif pour se démarquer dans tout ça. Coût d'opération, la profitabilité. C'est important de faire du profit. C'est le but ultime d'une entreprise. Ceux qui disent, moi, je fais ça juste pour le fun, tassez-vous de là. Soit que vous êtes des imposteurs, des menteurs, ou vous n'avez pas compris
mais le but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Est-ce qu'il faut le faire malhonnêtement ou au détriment de la clientèle? Non, mais ça demeure que c'est le but d'une entreprise de faire de l'argent. Puis, au-delà de tout ça, quand on a compris que c'était ça notre but, ben, il faut déterminer quel pourcentage de profit on souhaite faire. Et puis, il y a le respect des lois et des règlements aussi. Ça, c'est un autre facteur qui vient souvent influencer nos coûts d'opération. On en parlera un peu plus loin. C'est notre tableau ici chez Encamp Foran. C'est pas le tableau dernier, c'est pas les dépenses de cette année ou de l'an dernier. Puis je ne voulais pas faire cette équation-là pour deux raisons. La première, c'est que ces chiffres-là, je les ai présentés. Ces chiffres-là, puis les chiffres qui vont suivre aussi, je les ai présentés aux gens de mon équipe. Attends un petit peu, je vais juste aller voir là, si ça bouge encore. Oui, c'est bon. Je les ai présentés en octobre ou novembre 2017 aux membres de mon équipe de l'époque. Ici, moi, ce que je préconise, c'est d'être très transparent avec les employés, la clientèle. Fait qu'on n'a pas peur de dire combien on fait de chiffre d'affaires, combien on espère faire et tout ça. Je pense que c'est le but d'une entreprise. On n'est pas obligé d'aller dans les détails, mais je me dis qu'une grosse société qui est cotée en bourse doit publier ses états financiers, puis ses revenus, puis ses dépenses et tout ça de façon transparente envers ses actionnaires. Et même si ici, c'est une petite entreprise, ben, j'ai décidé dès le départ d'être transparent et de ne pas avoir peur de parler de chiffres, autant avec mes employés que les clients vendeurs ou acheteurs. Donc, ça représente grosso modo là, ce qui se passe ici dans la réalité. Et c'est pour ça que je vous dis, les dépenses, c'est pas nécessairement ce qu'on avait l'an passé, parce qu'il y a un facteur qui a influencé énormément l'année passée, c'est qu'on n'a pratiquement pas fait d'encamp ici à Saint-Paul, tout simplement parce que j'ai été opéré, la convalescence et j'ai fait des petits excès, ça n'a pas nécessairement bien tourné. Donc, tout ça est chose du passé, mais ça n'aura pas été des chiffres qui étaient vraiment réflectifs de la réalité. Donc, là, 2 ans, c'est les chiffres que j'ai présentés à mes gens. Donc, on voit dans la première colonne le salaire de base en camp, 350 $ hebdomadaire. Et oui, effectivement, c'est ça que ça coûtait ici. C'est pas difficile à expliquer. J'avais 3 présentateurs sur le plancher, et je vais nommer les prénoms, Éric, Mario et Michel, juste pour pas nommer les noms de famille, mais les gens qui nous suivaient savent exactement de qui je parle. Il y a peut-être des gens parmi ces gens-là qui sont en ligne. Donc, 3 personnes en avant, une secrétaire. On parle de 4 personnes. On payait ces gens-là 50 $ par soir, ce qui fait 200 $. Pas de mathématiques trop compliquées à date dans tout ça. Et il y avait une journée et demie de préparation qu'il y avait une personne ici attitrée pour recevoir la marchandise, préparer, placer sur les tables, disposer, prendre des photos pour me permettre de faire la publicité. Donc, on parle d'une journée et demie d'ouvrage à 12 $ de l'heure. Ça faisait quand même 350 $ de frais d'opération juste pour les salaires par semaine. Là-dessus, moi, ma femme, on ne s'est pas pris de salaire. Puis autre chose aussi, est-ce qu'on pourrait faire ces chiffres-là aussi demain matin en voulant avoir des employés performants, dédiés, compétents à 12 $ de l'heure? Pas certain que c'est le bon chiffre à mettre. Il va falloir peut-être augmenter là, cette colonne de dépenses-là. Au niveau du mensuel, bien, il y a quand même les frais de loyer, électricité, chauffage. Puis là, il y en a certains qu'on a mis en mensuel, d'autres annuels. Parce qu'au mensuel, c'était très variable. Par exemple, le chauffage et l'électricité l'hiver beaucoup plus élevé. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis en annuel. Mais c'est les chiffres totaux qui représentaient ici la business. Pour un total, attendez un petit peu, on va juste aller voir le profit. Ce que je voulais mettre dans tout ça, c'est un profit pour l'entreprise qui devenait mon salaire en ça. 35 000 $ par année. Puis là, j'ai mis un taux d'imposition 21 %. J'ai quand même mis un taux d'imposition égal dans tous mes exemples. Est-ce que c'est vraiment la réalité? Pas nécessairement, mais je l'ai mis à des fins égales pour avoir un comparatif clair pour tout le monde. Tout ça fait en sorte qu'au total, ça nous donne par année 93 187 $ de coût d'opération. Quand on rouvre la porte ici le 1er janvier avec cette équation-là, faire nos petits encans, là,
ça représente tout près de 100 000 $ par année de dépenses. Et ça, c'est tout vérifiable. C'est dans mes états financiers, c'est ce qu'on présente au gouvernement, c'est sur laquelle la base où on paie nos taxes, nos impôts et tout ça. Des fois, il y a des gens qui disent « tu bullshit un peu ». Non, effectivement, c'est les vrais chiffres. Comme prévision de chiffre d'affaires, ce que j'ai mis, c'est le chiffre d'affaires de l'année précédente qui était de 250 000 $. Donc, c'est quand même pas mal, hein? C'est pas mal de tasses, puis de chaudrons, puis de pelles, pioches, râteaux, puis d'outils pour avoir quand même un quart de million de dollars de chiffre d'affaires de vente dans ces produits-là. Et ce que ça nous donne quoi? Là, je veux juste voir si je descends ça ici. Non. Ça nous donne quand même un 40,07. Donc, c'est quoi le 40,07? C'est notre coût d'opération. C'est les dépenses sur le chiffre d'affaires. Donc, 93 000 quelques cents dollars sur 250 000, ça fait 40,07. Ça, là, si on a ces mêmes dépenses-là, si elles ne fluctuent pas, et si on atteint notre objectif de faire le 250 000 $ de vente dans l'année courante ou dans l'année suivante, notre coût d'opération, c'est 40,07. Donc, c'est 40 %, on va s'entendre là-dessus. Et là, c'est là qu'on doit déterminer comment on va répartir ces frais-là. Et c'est là que l'équation de dire un frais d'acheteur puis une commission, ça devient pertinent. Donc, 25 %, c'est à peu près le maximum qu'on peut aller selon la compétition. Oui, vous allez me dire, il y en a qui sont moins chers que ça, mais il y a des gens qui sont quand même à 25 %. Au niveau des frais d'acheteur, c'est encore là pas mal le maximum qu'on peut aller. Il y a des gens qui n'en chargent pas du tout, il y a des gens qui sont à 10 % et il y a des gens qui sont à 15 % également. Donc, c'est le maximum qu'on peut aller et c'est comme ça qu'on a déterminé qu'on pourrait aller chercher notre 40 % en chargeant 25 % de commission sur les ventes et 15 % sur les frais d'acheteur. Pour ça, moi, je peux difficilement changer cette donne-là. Vous, par contre, vous avez le pouvoir d'influencer ça grandement. Comment? Je vous dis que j'ai de la difficulté à modifier ces chiffres-là parce que les dépenses, regardez ça, l'hypothèque, l'électricité, chauffage, déneigement, les rebuts, les assurances, taxes municipales, scolaires, comptables, les frais bancaires, le monérisme, je ne parle pas du 3 %. Ça, là, je ne pense pas que je peux rien changer là-dedans. Cellulaire, Internet, écoutez, je n'ai pas un Internet là, super, ultra rapide, puissant. J'ai à peu près ce qu'il y a de plus cheap sur le marché. Je parle en qualité et en tarification, c'est autre chose. C'est Bell, notre fournisseur à faire. Et ils savent qu'ils sont exclusifs ici, mais vous comprendrez que je n'ai pas énormément de pouvoir de changer les choses là-dessus. Au niveau de la publicité, de mettre 115 $ de publicité par mois, je pense qu'on peut difficilement faire moins que ça. Les salaires, encore là, je vous le dis, ça devrait techniquement augmenter parce que avoir des bons gens dédiés à 12 $ de l'heure, pas certain que c'est le bon chiffre. Où je dis que vous pouvez faire grandement votre part dans tout ça, c'est d'influencer positivement le chiffre d'affaires. Le 250 000 $, c'est sûr que si on le passe à 500 000 ou 1 million de dollars, on a à peu près les mêmes dépenses. Peut-être un petit peu plus de salaire, mais on va quand même demeurer tout près des mêmes dépenses. Et là, ça va avoir une grosse influence. Puis ça, ce chiffre d'affaires-là, vous pouvez l'augmenter de deux manières, en nous envoyant de la marchandise pour faire vendre, parce que je crois qu'au final, notre offre de service, elle est de beaucoup supérieure à ce que nos compétiteurs offrent. Et si vous venez nous encourager en achetant ici ou même en achetant en ligne quand on est là aussi, parce que très peu de nos compétiteurs le font. On va comparer un peu ce qui se passe chez les voisins. Juste regarder ça ici un petit peu. C'est ça ici. On est encore là? Ça, c'est difficile pour moi de savoir ça. Attendez un petit peu. Ça a-tu lagué? Ça a-tu planté? Ça, c'est difficile parce que je ne le vois pas. Mon écran est sur le partage. Laissez-moi juste aller voir ça. J'espère que ça n'a pas planté et j'espère que je ne vous bégaye pas trop ça dans la face à l'heure qui est là. Bon, ça a l'air d'être encore là. OK. Donc, ensuite de ça, on regarde chez un compétiteur. Vous savez, il y a des compétiteurs qui chargent des taxes, oui, effectivement, qui ne chargent pas de frais d'acheteur.
J'ai mis aucun loyer, électricité, chauffage. Quand on est dans une salle communautaire, ben, on n'a pas ces frais-là, on n'a pas ces dépenses-là. J'ai mis un salaire de base en camp, 100 $. Okay? Fait que c'est-tu 4 personnes à 25, 3 à 33, 2 à 50, j'ai mis ça, puis c'est encore le même barème qu'on a. J'ai mis 15 $ de publicité. Puis les frais ici, ben, j'ai pas mis de dépenses, j'ai mis un 1200 $ de comptable, un 1200 $ de cellulaire, la publicité, l'Internet, puis j'ai quand même mis un 35 000 $ de profit souhaité. Ça fait quand même au final 38 000 $ et j'ai mis ça sur un chiffre d'affaires de 125 000 $. C'est quoi 125 000 $? C'est quelqu'un qui fait des encans dans une salle communautaire, exemple, à toutes les semaines, avec 2 500 $ de vente par soir. C'est quand même beaucoup, mais c'est quand même faisable et il y a certaines entreprises que je sais qui le font pertinemment. 125 000, 43 000 $ de frais de dépenses, ben, ça fait quand même qu'au final, ces gens-là ne devraient pas charger 20 % de commission puis dire on ne charge pas de frais d'acheteur. Ils sont à 38 % ou 35 %. Fait que ces gens-là devraient techniquement vous charger un 20 % de commission et un 15 % de frais d'acheteur. Ça n'arrive pas, l'équation n'est pas bonne, là. Quand on vous charge seulement 20 et qu'on ne charge pas de frais d'acheteur, il y a des choses qui peuvent influencer. Est-ce qu'on fait beaucoup plus que 2 500 $ par semaine? Pour certains, non. Est-ce que ces dépenses-là sont vraiment différentes de ce que je peux présenter? Je ne crois pas non plus. Ça peut peut-être cacher d'autres choses aussi, mais ça, ce n'est pas à moi de le déterminer. Mais je vous dis, ces gens-là qui font des encans, puis qui chargent peut-être des taxes, puis qui disent ça, c'est nos chiffres, puis on est compétitif là-dedans. Malheureusement, à des fins comptables, ça ne fait aucun sens. Et si un jour vous vous présentez devant un gérant de banque ou vous présentez devant un organisme pour avoir du financement ou des subventions, quand on va regarder vos chiffres, c'est certain que ça ne tiendra pas la route et vous allez débarquer assez rapidement dans l'équation. Les encans chez mes fameux amis qui disent « Nous, on ne charge pas de taxes, on vend en bas de 30 000, puis c'est pour ça qu'on ne charge pas de taxes, puis on est en bas de 30 000, puis c'est ça. C'est la réalité, puis c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Moi, je dis bullshit. OK? Bullshit, ça se peut pas. On va regarder ça bien vite ensemble, là. Mais j'ai mis à peu près aucune dépense. Les seules dépenses que j'ai mis à ces gens-là, très souvent, œuvrent dans des salles communautaires, dans des bars, des choses comme ça. J'ai mis un salaire par semaine de 60 $. C'est-tu 3 personnes à 20 $, c'est-tu 2 à 30 $, arrangez ça comme vous voulez, mais j'ai mis 60 $ de salaire. J'ai mis un 600 $ par année de cellulaire, puis un 600 $ par année d'Internet. OK, ce qui fait 100 $ par mois au final, 50 $ dans chaque équation. Puis ça, ben c'est pourquoi? C'est pour être en mesure de faire une petite pub, là, aussi minime soit-elle, de dire on fait un encan tous les mercredis soirs à tel endroit. J'ai mis ça au plus basique avec un cellulaire, puis avec une petite connexion Internet aussi. Mais malgré tout ça, reste qu'au final, ça fait 4 200 $ de dépenses par année. Là. Puis le chiffre d'affaires de 29 999, pourquoi j'ai mis 29 999? Ben, c'est parce que c'est pas compliqué. En 30 000 et plus, tu dois charger les taxes. Ces gens-là disent qu'ils ne font pas 30 000, donc ils doivent faire 29 999 et moins. Ça fait quoi l'équation? Tout ça, un sur l'autre, ça fait 14 %. C'est pour ça que je dis que ces entreprises-là ne devraient pas charger plus de 14 %. Dans ma tête à moi, ma prétention, quand vous allez chez ces gens-là, chez ces entreprises-là, si on vous charge plus de 14 %, vous vous faites avoir. Pas compliqué, là. 14 %, c'est le maximum qu'on devrait vous charger. Et ça, je dis bien, c'est le maximum sous certaines conditions. C'est quoi 14 %? C'est pas trop cher, sauf s'il y a du personnel pour recevoir et placer votre marchandise. Des photos sont prises pour publiciser l'événement, même si c'est à la dernière minute, parce qu'on s'entend que dans ces salles-là, souvent la marchandise arrive à midi, 1h, 2h, et est vendue à 5h30, 6h, 7h le soir. Mais c'est quand même rapide, ces médias sociaux, donc on pourrait facilement publiciser l'événement. Ça ne sera pas une grosse job de pub, il n'y aura pas une grosse job de partage, mais c'est faisable.
Publicité est faite sur un site web, une page Facebook, des groupes Facebook, un courriel envoyé à des clients, du personnel de l'encanteur attitré à la présentation de votre marchandise. Écoutez-moi bien, si on vous charge 20 pour ce type de marchandise-là ou ce type d'offre de service-là, puis je dis 20 parce que c'est la norme un peu, là, mais je vous dis 14 là, si vous êtes obligé de présenter votre marchandise vous-même, fournir votre cash de base, puis aller faire payer les clients, puis à la fin de la soirée, il y a quelqu'un qui a fait la calcul puis dit tu as vendu que 500 pièces à 20 tu me dois 100 pièces, c'est bien trop cher, là. C'est bien trop cher. 14, ça ne tient pas la route, là. Il y a un minimum de sécurité pour s'assurer que les acheteurs paient leurs achats. Tu sais, les gens rentrent là, à gauche, à droite. Oui, on collecte à mesure. Il y en a qui font des factures, on ne sait plus trop. Il faut qu'on soit en mesure de vous garantir que tout le monde qui achète votre produit, votre marchandise, va payer avant de quitter. 14 ce n'est pas trop cher, sauf si, en plus, l'encanteur peut vous assurer de l'intégrité de ces données avant de vous régler vos ventes. Moi, je pense que mon personnel ici est très compétent. Les filles qui font l'entrée de données, très compétentes. Tous nos encans sont sous surveillance vidéo, puis on réécoute tout. On veut s'assurer que la fille, elle a attitré la marchandise au bon consignataire, elle a mis le bon prix, elle a attitré ça à la bonne personne, au bon acheteur. Et malgré tout, là, on en trouve des erreurs ici et là, des petites erreurs minimes. Fait comment ces gens-là qui font des factures là, sur le spot, là, ça à la table, puis des fois on voit les deux secrétaires jaser puis rire ensemble, sont compter une joke. Comment ils font pour vous assurer que les données, là, quand vous payez en tant qu'acheteur ou quand vous êtes payé en tant que fournisseur, c'est les bonnes données et que c'est valide? J'ai un doute. Vous n'êtes pas obligé de rapporter vos achats ou vos invendus le soir même. Mais malheureusement, dans ces endroits-là, vous êtes poigné pour sortir votre stock. Une journée comme aujourd'hui, là, quand il fait tempête, là, charger ça dans le pick-up ouvert, puis être poigné pour décharger ça quand vous arrivez à la maison. Il faut que ça s'aille un plus-value ou un moins-value. Il faut que ça vous paye de faire ça. Il faut que ça vous donne un avantage. Et votre avantage, c'est que ça vous coûte moins cher qu'ici. Là. Faire 14 c'est encore trop cher. Si vous quittez avec une facture ou un rapport de vente conforme, écoute, il arrive des choses. Là. Il y a des gens qui se sont fait prendre où la police est débarquée chez eux, on avait vendu de la marchandise volée. Bien, si vous n'avez pas une facture en bonne et due forme pour dire que vous l'avez acheté à tel encan, tel soir, peut-être que vous allez peut-être avoir un petit peu d'embarras. Vous n'avez pas à vous placer sur une liste d'attente avant d'apporter votre marchandise pour la faire vendre. Il y a de ces encans-là on ne peut pas les vendre avant 2 mois, ça n'a pas de bon sens. Et quoi d'autre? Plusieurs affaires. Je vous le dis, si vous n'êtes pas en mesure d'avoir tout ce que je viens d'énumérer là, dans ces endroits-là, 14 c'est beaucoup trop cher. Encanteur, une profession qui mérite d'être reconnue et encadrée avec des paramètres sévères pour votre protection, la protection du public. Chez le groupe Danny Forand, encanteur, liquidateur, évaluateur, nous croyons qu'il est temps de clarifier les faits. Aucune autre entreprise dans notre secteur d'activité ne vous en donne autant qu'ici. Je vous invite, venez voir, là. Venez vous asseoir ici, demandez-moi c'est quoi qu'on vous offre d'un bout à l'autre. Ça va me faire extrêmement plaisir. Là, je pense qu'on arrive proche du 40 minutes, 34, 35 minutes. Je ne sais pas ce qui va arriver avec l'application. Après 40 minutes, ça coupe. Enfin, si ça coupe, je vais me reloguer automatiquement. Je vais rouvrir un Facebook Live, puis on va prendre les messages, puis on va jaser là-dessus. Fait c'est ça. Ce que je vous demande, en fait, c'est de partager. Je vous remercie de partager avec tous vos contacts, tous vos amis. Puis la puissance de tout ça, c'est que la semaine dernière, je vous ai dit qu'on était à 1926 personnes qui likaient notre page Encan Forand. Puis je vous ai dit, ça serait le fun qu'on travaille ensemble puis qu'on ramasse ça, là, qu'on amène ça à 2000 d'ici la fin du mois. Bien là, on est à 1954-5 dans ce coin-là. Fait que vous avez fait un travail fantastique de ce côté-là. Lâchez pas. Continuez de partager, comme je le dis, avec tous vos contacts amis. Merci d'aimer notre page Facebook, le encanforand.com avec le E majuscule. Puis si vous désirez recevoir nos avis d'encan, juste nous envoyer un message, que ce soit par Messenger, courriel, par téléphone, n'importe quoi. Ça va nous faire plaisir. On va vous ajouter sur notre page. Mes coordonnées sont là. Je vous laisse regarder ça. Moi, je vais juste attendre un petit peu, voir ce que je peux faire de ce côté-ci. Qu'est-ce qui arrive si je fais ça? Je fais juste me voir en plus gros, ce qui n'est pas nécessairement vrai.
Il est proche la fin. Ce que je vais faire, c'est que pour être sûr de rien manquer, je vais fermer ce Facebook Live-là et je vais immédiatement aller partir une autre session. Fait que je vous invite là, juste le temps de fermer ça, aller réouvrir un autre Facebook Live, puis je vais être en mesure de prendre vos questions. Puis j'ai juste peur que ça coupe là, momentanément quand on va arriver aux 40 minutes. Puis je suis certain qu'avec une fonction gratuite, ils ne nous laisseront pas un grand délai de grâce. Fait que je coupe ça là, je mets fin à la présentation, juste le temps d'aller fermer tout ça, me reploguer, restez là, venez nous rejoindre sur le prochain Facebook Live. Merci de votre patience. On se revoit dans quelques minutes.